bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour résumer et débriefer du match Stade Malherbe de Caen face à Concarneau. C'était même un déplacement de Malherbe à Concarneau, avec donc la composition suivante, avec Yanis Clémentia au goal, qui remplace Mandrea, qui revient de la CAN. Il n'a pas joué à la CAN, Mandrea, mais on l'a gardé au chaud, on va dire. En défense à 4, Maxime Etouin, qui a déjà joué à Concarneau, Didi Gocho de Boy, Vinicius Gomez, Ronny Labonne, Mvila en tant que milieu défenseur central et capitaine de l'équipe, Rajo Afid Milinaire, Afid en MOC, milieu offensif central, et Botena Nyandouye en attaque, pour essayer d'aller être prolifique, ce qui n'est pas le cas de Caen cette saison, solide défensivement, mais offensivement c'est catastrophique, d'où le nombre de matchs nuls assez impressionnant. Les remplacements, Bolombo, Diakité, Parsemin, Moranti, Kimboma, Parsemin, nouvelle recrue du Stade Malherbe de Caen. Concarneau, petite équipe, mais qui, dans la logique actuelle, est dans la progression, c'est-à-dire qu'ils montent de ligue en ligue, ils ont même fait un petit aller en Ligue 2 qui n'a pas duré longtemps, mais globalement ils sont sur la progression, tandis que Malherbe est sur la régression. Ça faisait plus de 40 ans qu'il n'avait pas été en national, le Stade Malherbe de Caen, encore dans la crise, on peut le souligner. Sukuna, Jordan Tell, Goujon, Gbel, Piccolo, Gabongo, Zingue, Janez, Echeverria, Abitouré et Vio au goal. Sur le banc, Omar Daf, pour les plus connus, encore Gauthier Sylvestre. Donc voilà, un match qui a été assez fou. Ce match-là qui a été emballé avec une ouverture de score assez précoce de la part du Stade Malherbe de Caen, de la part d'Armand Nyandouye. On va vous mettre quelques images, pas trop pour les droits d'auteur, vous connaissez, mais on va essayer de vous donner un résumé quand même de qualité. C'est Armand Nyandouye qui va marquer le premier but, l'ouverture du score pour le Stade Malherbe de Caen. Ensuite ça va attaquer très rapidement et petit à petit, à force d'attaquer, Concarneau va égaliser, on le voit ici, donc égalisation assez rapide également, ils n'ont pas été menés longtemps. Ensuite Concarneau va passer devant avec un penalty transformé, 2-1. Donc Malherbe va courir après le score au final, Malherbe va égaliser assez rapidement également, ça va être la mi-temps, donc sur un 2 partout. Ensuite Malherbe va pouvoir repasser devant avec un penalty de Yann Mvila, donc il y aura eu un penalty en faveur de Caen, un penalty en faveur de Concarneau, et dans les toutes dernières minutes, à force de subir, Caen va concéder un but et on va arriver donc sur un score de 3 partout. Nouveau match nul pour ces deux équipes qui sont quand même des spécialistes cette saison. Pour Concarneau c'est 8 matchs nuls, seulement 3 défaites. Caen c'est un match nul de plus, 9 pour 3 nuls et une victoire en moins, du coup c'est pour ça que Concarneau est devant au classement. Pour résumer les buteurs, Armand Nyandouye, pas mal critiqué à son arrivée à Caen, c'est normal, il n'avait pas un très bon niveau, petit à petit il prend confiance, donc il a marqué à la 8e minute, égalisation de Jordan Ten à la 31e minute, ensuite Youssouf Sukuna marque le penalty et Concarneau passe devant, Botella égalise avant la mi-temps à la 37e, donc les deux buteurs de Malherbe ont marqué, ensuite Yann Mvila marque le penalty, d'ailleurs c'est pas souligné mais c'est bien un penalty, et à la 84e, Garland Gbel a également marqué. On peut critiquer un peu le coaching de fin de match de la part du Stade Malherbe de Caen qui a créé vraiment un déséquilibre. Les joueurs ne savaient plus trop se placer sur le terrain. Déjà qu'ils sont pas en grande confiance et que c'est pas des très bons joueurs, faut l'avouer. Et ben ils étaient totalement perdus en fin de match. Donc Caen qui stagne, hein, c'est toujours régulier, 10e parce que c'est une équipe qui n'arrive pas à s'imposer. C'est une défense quand même solide, bon qui a quand même pris 3 buts aujourd'hui, donc c'est quand même costaud. Malgré ça, il reste une des meilleures défenses du championnat. Vous avez par exemple le Stade Briochat qui a pris 30 buts pour Péronas 25. Avec 15 buts concédés, Caen fait partie des meilleures défenses, même si Fleury, Sochaux, Dijon et FC Rouen sont devant. C'est vrai qu'en prenant 3, Caen s'est remis un peu dans le milieu du classement pour les buts concédés. Et les buts marqués, 18, ça reste faible. Ils en ont marqué 3 sur ce match-là, ça les a remis un petit peu dans le paquet. Ça reste une attaque assez peu prolifique. En DB plus 3, c'est quand même un bon signe, c'est qu'il marque quand même plus qu'une concède de but, les Canets. À voir ce que ça va donner. En fait, ce classement est très resserré. Alors, pour moi, je suis un fervent supporter du Stade Malherbe depuis tout jeune. Je suis né à Caen d'ailleurs. J'ai suivi Caen durant toute mon enfance. J'ai été au match plein de fois au stade. J'avoue qu'en ce moment je vais plus au stade parce que ça m'a écœuré. Le niveau de jeu est catastrophique. Je dirais même pas que c'est la faute des joueurs, c'est juste qu'ils n'ont pas un bon niveau et que la famille, le clan Mbappé ne fait pas de recrutement. On attendait un bon mercato d'hiver, au final t'as une recrue, c'est Parsemin, c'est un mec qui jouait en Suisse, qui a été prêté parce qu'il n'est pas forcément bon,
quand un joueur est prêté, globalement, c'est pas bon signe. C'est qu'il n'est pas indispensable pour son équipe. Nous, on le récupère. On a pour l'instant une seule recrue pour le mercato d'hiver, alors qu'il nous faudrait énormément de recrues. Des mecs, justement, qui sont capables de faire la différence en termes de vitesse, en termes de technicité de dribble. On n'en a pas. On aurait besoin des milieux qui percutent, d'ailiers qui sont vifs. Ce que les entraîneurs ont toujours demandé du côté de Caen. Je pense à Nicolas Seub, qui a été écarté par la famille Mbappé. Peut-être la plus grossière erreur. Mais en même temps, quand vous avez un clan qui ne sait pas gérer une équipe, c'est forcément des mauvais choix. Les mauvais choix, c'est pour l'instant 4 mauvais mercato depuis que Reda Hammach est arrivé en termes de recrutement. Donc ça enchaîne les bourdes, c'est-à-dire que c'est des mecs qui s'y connaissent pas du tout. Alors forcément, dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai un peu la haine contre le clan Mbappé, mais en même temps une mauvaise gestion. C'est quand même vous prenez un club qui est en Ligue 2, qui joue quand même chaque année quasiment la montée. Vous faites finir le club dernier, catastrophique, les joueurs sont plus motivés. Vous êtes relégué en national, ça fait 40 ans que le club est pas en national. Vous tombez en national et vous êtes 10e du classement, vous n'arrivez pas à vous imposer. Il faut vraiment être une bande de branquignoles pour être capable de gérer le club aussi de manière aussi mauvaise. Surtout qu'en plus, le budget n'est pas un frein du côté d'Mbappé. Je pense qu'il n'a pas à se soucier de son portefeuille. Donc je sais pas ce qu'il attend pour donner un peu de budget à Caen pour faire des vrais recrutements et pas recruter des chefs. Parce que, comme on l'avait dit sur les banderoles l'année dernière, du côté de Caen, des chefs restent des chefs. Si vous mettez des joueurs avec un collectif pas terrible, vous en ferez jamais des champions. Donc il va être temps de recruter de vrais bons joueurs, comme le Paris FC l'a fait l'année dernière, ce que Caen n'a pas su faire. J'ai l'impression qu'ils sont à moitié radins du côté du clan Mbappé. Mais en tout cas, en continuant comme ça avec des joueurs assez médiocres, avec un changement d'entraîneur tous les 5 mois, je sais pas comment on va avoir une certaine stabilité du côté de Stade Malherbe de Caen. On s'improvise pas président d'un club, gestionnaire d'un club, quand on n'y connaît rien au football. Donc là, franchement, c'est un peu une vidéo coup de gueule, mais quand vous voyez ce que Malherbe donne sur le terrain, alors que c'est un des clubs les plus suivis en termes de spectateurs, l'année dernière, avant la relégation en Ligue 2, on était un des stades les plus remplis. Cette année encore en National, on le prouve, mais au bout d'un moment, ça va pas être éternel. Les supporters vont en avoir un petit peu marre, quoi. Et moi le premier d'ailleurs. Ça m'empêche pas de regarder tous les matchs sur YouTube d'ailleurs, parce qu'ils sont en direct. Hein. Le national, c'est quand même pas mal pour ça. Les commentateurs sont pas trop mauvais. Bon, la seule critique que je pourrais faire pour les commentateurs, c'est qu'à chaque fois, ils en mettent un qui est pour un des deux clubs qui joue, donc c'est pas terrible. Surtout quand vous êtes Malherbe et vous perdez tout le temps, quand le commentateur est pour l'équipe adverse, ça met un peu la rage. Mais en tout cas, le bilan de Malherbe cette saison, c'est trop de matchs nuls, pas assez de victoires et quand même peu de défaites. Donc ça, c'est le point positif. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la zone relégable, même si on pourrait y arriver, parce que avec une gestion aussi médiocre, on peut tout à fait basculer dans la zone relégable pour la Nationale 2, ce qui m'étonnerait même pas au vu des difficultés de gestion du club en termes de recrutement, en termes de coaching, parce que on a des coachs qui sont pas mauvais, mais en même temps, il reste que 5 mois et dès qu'il y a un problème, on les vire les coachs. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous savez pas gérer un club, vous vous affolez, vous changez d'entraîneur, alors que c'est pas forcément la solution. La première grosse erreur, c'est d'avoir évincé Nicolas Seub, qui était un des piliers du club, un des mecs les plus suivis par les supporters. Vous le mettez dehors alors qu'il a des résultats plutôt correct, pour ensuite mettre Bruno Balthazar, qui est un entraîneur nul à chier, faut le dire, il était nul. Ensuite vous mettez Der Zakarian à la toute fin de la saison, il a essayé de ressaisir la baraque mais ça n'a pas suivi. Ensuite vous sortez Zakarian, vous mettez Maxime Dornano, vous dites que c'est sûr cette fois c'est le bon coach, vous le virez à nouveau. Et là on est sur Gaël Clichy qui a apporté sa patte quand même pour le premier match. Faut dire qu'au niveau offensif on a senti la différence dans tous les secteur de passe, tout ce qui est construction du jeu, on sent quand même qu'il y a des circuits de passe beaucoup mieux construits, c'est travailler à l'entraînement. Je doute pas que le travail est là à l'entraînement, mais les joueurs étant pas excellents, si vous n'avez pas 2-3 meneurs qui sortent un peu du lot, il nous faudrait des Jean-Philippe Crasso, il nous faudrait des mecs qui connaissent le football, Brice Maubleu ou des mecs comme ça, quoi. Donc c'est sûr qu'en recrutant pas des pépites, on peut pas attendre grand chose et malheureusement on a un beau centre de formation mais en ce moment vous n'avez pas la génération Kanté, Lemar qu'on a eu dans le passé qui nous a permis d'ailleurs de monter en Ligue 1 quoi. Donc voilà, faut attendre les jeunes pépites, en même temps les jeunes pépites s'en vont, hein. Quand je pense à Noé Le Breton qui est parti de Caen, je peux comprendre, hein. Quand vous êtes un club qui est en national, vous attirez pas grand chose et vous n'avez pas à attendre grand chose pour être repéré parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde les matchs. Je pense à Momo Hafid qui est vraiment un bon joueur qui va certainement pas rester longtemps. Didi Gocho nous a fait le plaisir de rester. Et puis quand je parle du mercato, quand vous recrutez des joueurs blessés ou des joueurs qui sont pas en forme, comme on l'a fait l'année dernière en Ligue 2, on peut pas attendre grand chose d'un mec qui a pas la vision et qui recrute n'importe qui. Ça doit pas être facile de recruter en ce moment du côté de Caen, j'en doute pas, parce que le club n'attire pas au vu des résultats. Mais ceux qui se sont mis dans cette position là, c'est bel et bien le clan Mbappé qui sont vraiment des incapables jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'ils vont nous prouver le contraire. Mais en tout cas, faire tomber un club historique en national alors que ça
ça fait 40 ans qu'on n'est pas tombé. Proposer un niveau de jeu et un mercato aussi faible à chaque fois. Si j'avais 10 critiques à faire du côté de Malherbe, c'est une mauvaise gestion financière. Certes, ils ont repris un club qui était en difficulté financière, mais si vous connaissez, vous faites une étude des marchés, vous auriez vu que le club était en piteux état. Donc déjà, mauvais recrutement, ça c'est ce qu'on peut critiquer. Changement d'entraîneur à va-et-vient, parce que c'est un aveu de faiblesse. Quand vous savez pas gérer, bah, vous affolez et vous faites tout dans la précipitation et c'est des mauvais choix. Donc changer d'entraîneur toutes les 5 semaines, ça sert à rien. Très peu de communication avec les spectateurs. C'est des mecs qui sont au stade Malherbe de Caen mais qui connaissent pas la ville, qui connaissent pas la Normandie, qui connaissent pas ils sont pas dans le truc en fait. Le club de Caen ça a toujours été un club de passionnés, c'était les anciens joueurs, les anciens passionnés qui géraient le club. Là c'est des mecs qui sont totalement décrochés, qui préfèrent être à Dubaï ou au Qatar ou je sais pas où, qui doivent être en vacances pendant que le stade Malherbe de Caen perd. Quand Mbappé nous dit qu'il regarde tous les matchs, ça m'étonnerait parce que vu le niveau, s'il regardait tous les matchs, il mettrait peut-être un peu plus de budget quoi. Donc il va être temps de faire quelque chose, sinon le navire va couler. Et la pire chose qui pourra y arriver, c'est que maintenant que le clan Mbappé a fait couler Malherbe, s'il se retire, eh ben, on ne serait pas dans la panade. Donc s'ils font ça, en tout cas, ça montrera vraiment le vrai visage de Mbappé, quoi. En tant que joueur, Mbappé, je l'aime bien pour son talent et tout ça. Alors il n'est pas responsable à 100%, mais quand tu achètes un club à ton nom et que tu mets ta mère gérante, tu te dois de gérer de manière optimale le club, mais ça lui sera forcément défavorable dans la suite, parce que quand il voudra investir dans quelque chose, bah, les mecs ils diront tu te rappelles de ce que tu as fait avec le stade Malherbe de Caen quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule pour remettre les barres sur les T et les points sur les I. On attend vraiment un sursaut. J'espère que Gaël Clichy arrivera à faire quelque chose, mais c'est pareil, quand vous recrutez Gaël Clichy, j'ai rien contre lui, il a jamais fait vraiment entraîneur, donc sauf miracle, faut vraiment être un génie ou un visionnaire pour le recruter et qu'il fasse quelque chose de excellent quoi. Autant donné que les joueurs sont pas ouf, je m'attends pas à grand chose non plus. Je m'attends à au mieux finir 6ème, au pire finir 14ème quoi. Je pense qu'on fera le ventre mou, ce qui devrait pas du tout être le cas. Un club comme Malherbe devrait remonter d'une année sur l'autre quoi. Mais bon, en même temps, vu le mercato, vu les joueurs, vu le changement de coach et vu la faible stabilité de toute la gestion du stade Malherbe, du président du club aux recruteurs et à tout le staff technique, quand vous avez évincé tout le monde, c'est sûr que la stabilité elle est difficile à trouver, surtout quand il n'y a plus aucun de proche du stade Malherbe. Moi je dirais de placer des Brahim Thiam, des Nicolas Seb dans tout ce qui est centre de formation, dans tout ce qui est entraîneur, staff technique. Quand vous évincez tout le monde, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Regardez l'exemple du Havre qui a su quand même construire une solidité avec un petit budget. Regardez l'exemple du Paris FC, c'est un budget qui pourrait être similaire. Mbappé il a autant de thunes, voire plus que la famille Arnaud sur ça. Donc je sais pas ce qu'il attend, mais je pense que c'est juste un aveu de faiblesse intellectuelle globalement. Donc voilà, je voulais mettre les choses au clair en tant que supporter du stade Malherbe de Caen. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.